Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de la série consacrée aux Romains durant l'Antiquité. Nous allons parler du christianisme, des grands monuments romains, des jeux et des fêtes à cette époque. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Les premiers chrétiens. Après le judaïsme, la religion des Juifs, le christianisme est la deuxième grande religion fondée sur une croyance en un Dieu unique. Un petit pays. Les Romains ont conquis la Palestine en 63 avant Jésus-Christ. Environ 1 million d'habitants y vivent. Le pays de Jésus. Jésus naît à Bethléem, en Judée. Ses parents, Joseph et Marie, sont tous deux originaires de Nazareth, un village de Galilée. Ces deux régions se trouvent en Palestine, une province romaine dirigée par le gouverneur Ponce Pilate. On y cultive la vigne, l'olivier et les céréales. Beaucoup d'hommes exercent un métier d'artisan. Joseph, par exemple, est charpentier. La crèche. Selon la Bible, Jésus est né dans une étable. C'est pour commémorer cet événement qu'à Noël, les chrétiens installent des crèches. On y voit l'enfant Jésus couché sur de la paille, entouré de ses parents, de bergers et d'animaux. Un messie pour les Juifs. La famille de Jésus est juive. Les Juifs sont les descendants des Hébreux. Ils croient en un Dieu unique, Yahvé, et obéissent à sa loi, la Torah. Ce texte sacré est écrit sur des rouleaux conservés dans les synagogues où les fidèles viennent prier. Les Juifs attendent un Messie, un roi envoyé par Dieu. Les 12 apôtres. Vers l'âge de 30 ans, Jésus choisit 12 hommes, les apôtres, qui deviennent ses disciples. Avec eux, il parcourt la Palestine pour diffuser son message. Jésus devient peu à peu célèbre, car on dit qu'il accomplit des miracles. La foule, de plus en plus nombreuse, est séduite par ses discours. Une partie des habitants de la Palestine espère qu'il va chasser les Romains du pays. Le message de Jésus. Jésus affirme que Dieu aime tous les hommes, sans exception, quelle que soit leur origine et leur condition sociale. Il enseigne qu'il faut respecter les autres, vivre en paix, refuser la haine et la violence. Il affirme que les hommes peuvent gagner la vie éternelle et prendre place au royaume de Dieu à la condition d'arrêter de faire du mal. Le Nouveau Testament. On connaît la vie de Jésus et son message grâce aux évangiles. Le mot évangile, d'origine grecque, signifie bonne nouvelle et désigne les récits qui forment, dans la Bible, l'essentiel du Nouveau Testament. Seuls les chrétiens reconnaissent les évangiles. Condamnés comme un malfrat, les paroles de Jésus séduisent les esclaves et les pauvres qui espèrent plus de justice, mais elles effraient les chefs politiques et religieux qui craignent des révoltes. Jésus est arrêté à Jérusalem au moment de la Pâque, fête juive, de l'an 30. Il est condamné à mourir crucifié, c'est-à-dire cloué sur une croix, selon la tradition romaine. Une nouvelle religion. Après la mort de Jésus, les apôtres affirment qu'il est ressuscité. Ils diffusent son message dans les pays autour de la Méditerranée, en Grèce, en Asie mineure et à Rome. Ils fondent des communautés, des croyants qui vivent ensemble et prêchent la nouvelle religion. Au IVe siècle, le christianisme s'est propagé dans l'ensemble de l'Empire romain, dans des royaumes barbares et une partie de l'Égypte. D'où vient le nom de chrétien? Pour parler de Jésus, Paul de Tarse utilisait souvent le mot Christos, qui signifie Messie en grec. Christos a donné en français le mot chrétien. Persécution et arrestation. Les chrétiens refusent d'honorer les dieux romains et de rendre un culte à l'empereur. Cette attitude déplaît. Dès le 1er siècle et jusqu'au 3e, les chrétiens sont persécutés. Un certain nombre sont arrêtés et jetés au lion lors des Jeux du cirque. Le premier empereur chrétien. En 313, l'empereur Constantin annonce que, je cite, « Chacun peut adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel ». Il se convertit au christianisme et fait construire les premières grandes églises. Il fait cesser les persécutions et accorde même des privilèges aux chrétiens. À la fin du IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Des symboles chrétiens. Pour échapper aux persécutions et montrer qu'ils partagent la même foi, les premiers chrétiens inventent un signe secret pour se reconnaître, le chrisme. Ce symbole est formé à partir des lettres du nom de Jésus-Christ en grec. Ils utilisent aussi le poisson. En grec, poisson se dit ictus, un mot formé par les initiales de Jesus Christos Theos Ios, Soter, qui signifie Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Des cimetières souterrains. À Rome, les premiers chrétiens enterraient leurs morts dans des catacombes, un réseau de tunnels creusés sous la ville. Peut-être certains s'y sont-ils cachés pour échapper aux persécutions. Au IVe siècle, des chrétiens s'y rendaient en pèlerinage pour honorer les martyrs et pour célébrer la messe.
Voyons maintenant quels sont les grands monuments romains. En numéro 1, les cirques. Ces grands terrains de forme rectangulaire servent aux courses de chars. Au centre se trouve la spina, un terre-plein parfois orné de colonnes et d'autels bâtis en l'honneur des dieux. Le Circus Maximus est le plus grand cirque construit par les Romains. Sa piste, recouverte de cailloux et d'argile, mesure 600 mètres de long. En numéro 2, les théâtres. Les premiers théâtres de forme semi-circulaire étaient en bois, avant d'être en pierre. Ils comprenaient la scène et son décor fixe, l'orchestra, un espace réservé aux musiciens et danseurs, et des gradins. Comme dans les cirques et les amphithéâtres, les plus riches prenaient place au premier rang. En numéro 3, les amphithéâtres. En forme d'ellipse, les amphithéâtres comportaient une scène recouverte de sable et un sous-sol. Celui-ci était aménagé de cages, de couloirs, de passerelles et de trappes. Ce système permettait de faire surgir des dizaines de lions en même temps dans l'arène. Les gradins étaient parfois recouverts d'une grande toile qui protégeait du soleil, appelée le velum. Le Colisée, à Rome, est le plus grand amphithéâtre romain conservé. En numéro 4, les basiliques. Il ne faut pas confondre ces édifices rectangulaires avec les églises que construiront plus tard les chrétiens. Les basiliques romaines étaient des abris à colonnades bâtis près du forum, la grande place publique de la cité. Promeneurs, marchands et juges pouvaient y vaquer à leurs occupations par mauvais temps. En numéro 5, les temples. Ils abritaient les statues des dieux. Seuls les prêtres et prêtresses avaient le droit d'y pénétrer. De forme rectangulaire ou parfois ronde, ils s'élevaient généralement sur une plateforme. Ils étaient entourés par des colonnes. Honneur aux vainqueurs. Les Romains aimaient célébrer leurs exploits militaires par des constructions spectaculaires. Ce sont les arcs de triomphe et les colonnes. Rome comptait une trentaine d'arcs de triomphe. Comme eux, les colonnes étaient décorées de bas-reliefs et surmontées de statues. La plus célèbre est celle érigée par Trajan entre 107 et 113 après Jésus-Christ. Elle raconte la conquête de la Dacie, actuelle Roumanie, par l'empereur. Voyons maintenant quels étaient les jeux et les fêtes au temps des Romains. Les fêtes étaient nombreuses à Rome. Elles occupaient 4 mois dans l'année. À ces occasions, les Romains assistaient à des spectacles différents. En numéro 1, des jeux et du pain. Beaucoup de Romains disposaient de temps libre. Les plus riches faisaient travailler les esclaves à leur place. Les plus pauvres, au contraire, ne trouvaient pas d'emploi. Pour les occuper, l'empereur organisait des spectacles impressionnants. Il faisait aussi distribuer de la nourriture pour éviter les émeutes. En numéro 2, les combats de gladiateurs. La plupart des gladiateurs étaient des condamnés à mort, des esclaves ou des prisonniers de guerre. Certains hommes libres s'engageaient volontairement comme gladiateurs dans des écoles spécialisées. Ils y suivaient un entraînement intensif pendant 3 ans. La discipline était très sévère. En échange, ils étaient logés et nourris avec leur famille. À chaque combat, les gladiateurs gagnaient de l'argent. Ces spectacles très populaires apparus au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils n'ont été supprimés qu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Chacun son arme. Il existait différents types de gladiateurs. Le rhétiare, par exemple, se battait avec un filet et un trident. Le sécutor, protégé par un casque, utilisait un bouclier allongé et un glaive court. Le myrmillon, lui, combattait avec une épée et un petit bouclier. En numéro 3, des animaux dans l'arène. Les Romains rapportaient des pays conquis des animaux exotiques. Des éléphants, des lions, des autruches, des léopards, etc. On les montrait au peuple à l'occasion de combats entre animaux ou contre des hommes. En numéro 4, les courses de chars. Dans les courses, 4 camps s'opposaient, les blancs, les bleus, les rouges et les verts. Les Romains pariaient beaucoup d'argent sur leur camp préféré. Les cochers faisaient 7 tours de piste, ce qui correspond à 7,5 km, avec des attelages de 2, 4 ou 6 chevaux. Les chars étaient de simples caisses montées sur 2 roues. Au moindre choc, ils se renversaient. En numéro 5, les batailles navales. Plusieurs empereurs ont organisé des batailles navales reconstituées. On les appelait les naumachie. Elles se déroulaient sur des lacs artificiels creusés exprès ou dans les amphithéâtres. On y apportait l'eau à dos d'hommes. Les navires étaient de vrais vaisseaux de combat propulsés par des rameurs. En numéro 6, le théâtre. Les premières pièces romaines très sérieuses étaient inspirées du théâtre grec. Peu à peu, elles sont devenues plus comiques. Aux acteurs sont venus se joindre des musiciens et des danseurs. La mise en scène des pièces pouvait être très réaliste, avec de vrais incendies ou de vraies mises à mort de personnages. Dans ce cas, un condamné prenait la place de l'acteur. Drôle de billet d'entrée. À leur arrivée au théâtre, les spectateurs recevaient un tesson de poterie
gravés d'indications sur le rang et l'allée correspondant à leur place. Ils n'avaient plus qu'à monter les escaliers pour y accéder. Les plaisirs de la vie en société. Dans leur vie quotidienne, les Romains se retrouvaient dans la rue pour jouer à des jeux de société, aux osselets ou aux dés. Ils écoutaient des philosophes grecs venus exposer leurs idées. Ils assistaient à des lectures de poèmes ou leçons de rhéteurs, des professeurs qui apprennent à bien parler. Les plus riches organisaient des festins chez eux, tandis que les plus modestes rencontraient leurs amis à la taverne. Le Noël des Romains. Du 17 au 24 décembre, les Romains fêtaient Saturne, le dieu des semailles et de l'agriculture. Ce jour-là, rien ne se passait comme d'habitude. Les esclaves, par exemple, étaient libres. Ils devenaient les maîtres, et les maîtres leur obéissaient. Tout le monde s'habillait de la même façon, avec une tunique et un bonnet de la liberté, pour danser dans les rues et festoyer. Les maisons étaient décorées de feuillages et de branchages. Juste après les Saturnales, on célébrait les fêtes des Sigillaires, au cours de laquelle les enfants recevaient des cadeaux, comme des figurines de pain ou de terre, ou encore des petites sculptures ou des anneaux. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 3e épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. Je vous retrouve très bientôt pour le 4e et dernier épisode consacré à la vie des Romains durant l'Antiquité. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.